Bonjour à tous, troisième tuto pour modéliser un tiroir. Je suis ici chez Bloom. Je vais aller sur le service e-services de Bloom. J'ai naturellement une connexion. Je vais aller sur service de données CFA, compilation, et je vais faire une configuration de produit. Je vais choisir donc des systèmes box, c'est-à-dire des tiroirs. Je vais prendre un Legra box, je vais prendre ce niveau de finition. Je vais continuer avec ce qui m'est proposé, prendre un tiroir bloc, celui-là, une hauteur C, peu importe, sans organisation, oui. Je continue. Et je vais donner un certain nombre de dimensions. Je tape 550 ici. Je vais dire qu'il faut que ce soit 550 de profondeur. Les revisses me vont, etc. Je donne la dimension de la façade. Je rentre certaines données. Le restant me va. Je continue. Ici, je vais voir le résultat. Arrivé à ce stade, je vais cliquer Données CFAO. Je vais pouvoir soit le voir en 3D, soit le télécharger. Je vais donc choisir le format SketchUp et le télécharger. Je récupère donc mon tiroir dans SketchUp. Il est au format 8. Je vais me mettre en vue ISO, faire un zoom étendu. Première chose qu'on va remarquer, c'est que les unités sont en système impérial. Info sur le modèle unité. Je suis bien en impérial, donc je vais passer en décimal. Millimètre, précision du dixième. J'ai pas besoin de l'ancrage ni l'ancrage angulaire. Je valide. Seconde chose qui me plaît pas beaucoup, c'est le style. Donc fenêtre, ma palette. Je vais donc afficher le plateau et je vais chercher le style, et en style, je vais prendre le style ombré tel que je l'utilise d'habitude. Ce modèle de tiroir pèse quasiment 3 mégas, et lorsque je regarde dans la fenêtre composants les composants qui sont dans le modèle, je trouve une cinquantaine de composants simplement numérotés par des chiffres. Et si je vais dans la structure, je vois tous ces composants-là avec certains des données techniques et tout, c'est-à-dire qu'il va falloir, pour qu'on comprenne quelque chose, faire un sérieux nettoyage. Autre problème, si je regarde la coulisse, j'ouvre la coulisse qui est un composant, si je regarde à nouveau dedans et que je reclique, si je reclique dessus, triple clic, je vois la définition, et la définition n'est pas propre du tout, avec un certain nombre de lignes totalement inutiles qui alourdissent le modèle. Il va donc falloir sérieusement nettoyer l'ensemble des composants. C'est la raison pour laquelle, dans la version 3.9, j'ai fait une nouvelle extension qui s'appelle Nettoyer les pièces. Je vais sélectionner une pièce et la nettoyer. Je clique, le nettoyage est terminé et nous allons la regarder. Si j'édite de nouveau la coulisse et que je regarde cette surface, elle est à présent tout à fait correcte. Ce que nous allons faire, c'est simplifier un petit peu le modèle de manière d'une part à l'alléger et d'autre part à pouvoir reconnaître mieux les différents éléments qui le composent. Première chose que je vais faire, c'est que la face, quand je regarde l'info sur l'entité et cette face-là, je peux enlever le numéro de l'instance qui est là et simplement appeler cette définition face, et je vais faire la même chose sur le fond et le dos. Ceci étant fait, je vais masquer ces trois éléments-là. Comme les deux côtés de tiroir sont symétriques, je peux en détruire une partie. Je vais en simplifier donc une seule et je vais la dupliquer après. Cette partie-là, comme les autres, est constituée d'un certain nombre de composants. Ici, j'ai un premier composant qui comporte un autre composant. Ici, j'ai un autre composant qui comporte des composants. En fait, ce que je vais faire, c'est chacun de ces composants, je vais les transformer en groupe et n'avoir au niveau du tout qu'un seul composant pour ce côté. Une fois que j'ai fait ces modifications, mon côté est à présent un composant qui va comporter un certain nombre de groupes, et le premier groupe est juste un ensemble de sommets, d'arêtes et de faces. Je peux réafficher le dos, le fond et la façade, et on va s'intéresser aux percements qui sont ici, qui sont en fait des composants, et on va les regarder d'un peu plus près.
Si je regarde ces perçages, ce sont donc des composants. Si j'édite le composant et que je rentre dedans, je vois que j'ai perdu la notion de cercle et donc si je fais ce dessin, je serai incapable de le coter. Il va donc nous falloir remodéliser ces différents perçages. C'est assez simple à faire. Je vais tracer juste une ligne ici verticale pour retrouver le centre de mon cercle. Je vais lancer l'outil cercle jusqu'ici. Je vois bien qu'il fait 2,5, donc 5 millimètres de diamètre. Et je vais donc enlever cette ligne-là, faire un pouce étiré. Je pousse jusqu'ici. À partir de ce moment-là, je peux enlever ce composant-là. Toutes ces faces-ci seront considérées comme sur l'extérieur, donc je vais les inverser. Toutes ces faces, je vais les colorier avec couleur nom et je vais les mettre en rouge. Il va me rester une autre chose à faire, c'est masquer cette partie-là. Cette face-ci, je vais également la colorier en rouge et je vais simplement l'inverser pour que l'extérieur de la face corresponde à la face de la coulisse. Je peux à présent faire révéler la dernière chose que j'ai masquée, c'est-à-dire cette partie extérieure. Et je vais pouvoir sélectionner ce perçage ici et le dupliquer à la place des autres perçages. Cette duplication étant faite, je vais prendre l'ensemble de mes perçages, un clic droit souris et créer un groupe. La seule chose qu'il faut, c'est que l'origine du groupe, la face rouge, verte du groupe, soit donc sur la face sur laquelle la coulisse va se poser, de manière à pouvoir donc transférer les perçages. Je vais donc éditer le groupe, aller juste à l'endroit de son origine, lancer la commande de placer, mettre l'axe rouge dans ce sens-là, l'axe vert dans l'autre sens, de manière à ce que l'axe bleu vienne dans la même direction de la face sur laquelle ces percements vont être transférés. Ce groupe-là va appartenir au côté, je vais donc le couper, éditer mon côté, édition, coller sur place. Ce groupe-là, donc, va appartenir au côté du tiroir. Il va nous rester à présent quelques modifications à faire sur cette coulisse. Comme pour les autres éléments, cette coulisse est un composant qui va comporter d'autres composants. Je vais donc éclater l'ensemble de ces composants après les avoir nettoyés, les transformer en groupe et appeler cette coulisse d'un nom particulier, coulisse et avec sa dimension et en faire donc un simple composant. Cette modification est faite, ma coulisse est à présent un composant qui comporte deux groupes, et ce composant a une définition qui s'appelle le Bloom Legrabox 550. Il y a une chose très importante à faire, si je regarde ici les composants dans le modèle, tous ceux que j'ai détruits restent présents dans le modèle. Donc pour éviter de les garder alors qu'ils ne servent plus à rien, je vais aller dans Fenêtre, Info sur le modèle, Statistiques, purger les éléments inutilisés et je vais donc ne garder que les composants, les Grabox 550, côté, dos, fond et face. Ma coulisse pour l'instant n'est pas liée à mon côté, je vais donc la couper, CTRL X, éditer mon composant ici, édition, coller sur place. Et donc j'ai collé sur place ma coulisse. Il me reste une chose à faire, c'est dupliquer cet élément-là et l'envoyer de l'autre côté. Donc je vais à la fois prendre la coulisse et le groupe qui est ici. Ma coulisse, si je lance l'outil mettre, son milieu ici est à 39 millimètres, le milieu est donc à 39 millimètres. Je vais donc prendre cette coulisse-là, M, contrôle pour la dupliquer, je fais bien attention à ce que je sois sur l'axe rouge. Je vais donc la symétriser par rapport au plan rouge. Je vais prendre ma coulisse par ce point milieu, forcer suivant l'axe rouge et venir donc jusqu'à cet endroit-là, puis reprendre bien pas ce point-là et le bouger de 39 millimètres. Ma coulisse a été correctement symétrisée et s'est mise en place. J'en ai quasiment fini avec mon tiroir. Le tiroir, j'en ai fait un groupe, je l'ai enregistré, j'ai créé un caisson et j'ai importé mon modèle de tiroir. J'ai pris soin
de mettre le flanc de cette coulisse-là contre le montant ici. Je peux faire donc un adapté à pour l'adapter à la largeur de mon caisson. J'indique le côté de la coulisse. Voici qui est fait et il me reste à pousser le tiroir jusqu'au bout. M, je vais forcer suivant l'axe vert ici. Je vais me mettre à ce point-là et je peux transférer les percements ici. Je les vois un tout petit peu. Je vais activer le plugin Modifie quincaillerie, perçage, et je vais simplement dire que je vais transférer ces perçages-là de l'autre côté. Voici qui est réalisé. Et si je masque le tiroir à présent et que je regarde mes percements, ils ont bien été transférés. Et ce qui est important, c'est que si j'édite mon montant et que je regarde cet cercle-là, si je fais info sur l'entité et que je reclique le cercle, il s'agit bien d'un cercle de diamètre 2,5, donc éventuellement, après avoir fait une mise en page, je voudrais récupérer ces informations dans la commande numérique. Voici un tuto un petit peu long et peut-être un petit peu plus compliqué sur les tiroirs de type Legrabox. On regardera une autre vidéo un petit peu plus simple sur une coulisse Moventum. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.